Dans le dernier épisode du podcast, on a fait l'éloge de la qualité, du sens du détail, du travail d'orfèvre qui est nécessaire à certains moments pour un artiste afin de développer son art. Et je pense 100% de ce que j'ai dit à ce moment-là. Mais là, du coup, dans cet épisode-là, on va parler de l'inverse. Donc oui, je rigole un petit peu et ça peut paraître paradoxal et contradictoire. Et déjà, j'aimerais préciser que ces podcasts, ce sont les réflexions d'un dessinateur. Donc en fait, ce sont des réflexions où on va explorer allègrement différents concepts liés au dessin, liés à l'art en général en réalité. Et ce sont mes réflexions, donc ça peut évoluer, ça peut changer, je peux être amené à les nuancer, je peux même me contredire, ce n'est pas très grave, je suis un homme. Le but c'est que ça donne matière à réfléchir pour vous et que ça vous accompagne dans vos sessions de dessin ou de créativité intensive. D'ailleurs, si vous êtes en train de m'écouter en dessinant, faites-le moi savoir en commentaire. C'est toujours super chouette de le voir et ça me donne aussi de la force créative à moi pour continuer ces épisodes. Et d'ailleurs, tant que vous êtes debout, vous pouvez profiter pour liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quasiment tous les jours, il y a un nouvel épisode. Bientôt. Genre, vraiment, dans la semaine là, il y a le fameux épisode avec Gali, la mangaka, ma camarade, une légende du serveur Discord La Troupe qui a réalisé son manga de A à Z, plus de 200 pages en 8 mois. Elle va vous expliquer toute l'expérience. On a déjà tourné le podcast, il est incroyable. C'est vraiment beaucoup de valeurs, d'inspiration qu'elle nous partage là. Et de conseils aussi pratiques. Et ça sort cette semaine. Promis, j'aurai craché. Donc aujourd'hui, on va parler de quantité. Comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. On revient donc à du motif bien vintage. Et vous connaissez ma phrase, c'est par la quantité qu'on peut accéder à la qualité. C'est la quantité qui rend parfait. Practice make perfect, comme disent les Anglais. Et ça, pour moi, c'est vrai et ce sera toujours vrai. Je pense que pour la plupart d'entre nous, on a encore besoin de se perfectionner techniquement, de se perfectionner dans notre processus, de se perfectionner dans tout. Donc on a besoin de produire en masse. Et à cet effet-là, je vous conseille de bosser avec des gens, que ce soit un scénariste, que ce soit des clients. Je vous conseille fortement de bosser avec d'autres personnes qui regardent votre travail. Mais ça, c'est le sujet pour un autre podcast. Mais si je fais cet épisode aujourd'hui, c'est pas tant pour parler du côté mécanique de la pratique, qui nous améliore donc mécaniquement au niveau de nos connexions œil-main si on est dessinateur, au niveau de notre processus, au niveau de plein de choses. Non, c'est plus pour mettre en lumière un autre aspect qui est selon moi sous-coté de la quantité, c'est que la quantité, ça rend plus créatif. La quantité vous permet d'avoir de meilleures idées. Et ça, je sais que certains d'entre vous peuvent en douter, mais j'espère que vous serez un peu plus convaincus à la fin de cet épisode-là. Yo la troupe, c'est Motive, et avant d'enchaîner, je tiens comme d'habitude à vous rappeler que Tama numéro 0, notre univers de bande dessinée africaine, dit à Marvel et d'ici de se préparer, est toujours en campagne Ulule depuis 3-4 jours là maintenant, ouais ça fait 4 jours. Vous pouvez précommander votre tome 0, 5 histoires, 5 cultures africaines différentes, vous connaissez déjà, on rush les 50 précommandes, on est je pense déjà à 10 contributions. N'hésitez pas à aller checker ça, premier lien en bio. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. Ah oui, je tiens aussi à préciser pour ceux qui vont commander durant la première semaine, il reste donc 3 jours, vous aurez ce poster collector qui vous sera offert. Et c'est la dernière fois qu'on va le proposer, on ne va plus jamais le reproposer, on l'a proposé 2 fois, c'est suffisant. Donc vous voyez, je le mets là à l'écran, à la vidéo, c'est un banger. Et pourquoi on fait ça? On fait ça pour vous remercier et surtout remercier les premiers contributeurs parce que ce sont quasiment les plus importants de la campagne, même si tout le monde est important, tout le monde... c'est la communauté qui gagne, comme on dit. C'est vraiment. Chaque personne est importante. Même ceux qui font un don de 1 euro, ils sont ultra importants. Mais les premiers contributeurs, il faut avouer, ceux qui nous font confiance en premier, c'est ceux qui lancent la machine. Et on voulait leur témoigner notre reconnaissance avec ce petit présent. Alors oui, je suis désolé, mais pas vraiment. Parce que oui, on va parler d'Hayao Miyazaki encore. On va le prendre pour exemple. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est un parfait exemple. Il y a Hayao Miyazaki, il y a Kentaro Miura, il y a Stanley Kubrick. Ces 3 artistes que j'aime beaucoup prendre en exemple parce que ce sont 3 artistes modernes que la plupart d'entre vous vous connaissez et que vous reconnaissez surtout comme étant des artistes qui ne proposent que des chefs-d'œuvre, que de la qualité et qui ont un petit peu tout ce storytelling autour de l'artiste perfectionniste autour d'eux. Et donc, quand vous étudiez leurs histoires, par où ils sont passés avant de devenir ce qu'ils sont devenus, vous vous rendez compte que c'était tous des monstres de productivité, de quantité, d'acharnement et de tout plein de trucs. Ce qui fait que ce sont des parfaits exemples. Voilà. Parce que sinon, si c'est pas ça, et pour vous donner aussi un autre exemple, il faut savoir que moi, j'étais dans cette optique, dans ce modèle de pensée-là,
qu'il fallait que je produise que des choses de qualité à l'époque. Donc, comme 90% des gens qui pensent comme ça et qui sont débutants, je ne produisais rien. Et il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, c'était On Writing de Stephen King, le célèbre romancier Stephen King, qui a écrit des quantités de livres et la plupart de ces livres ont reçu des adaptations au cinéma, bref, un des auteurs les plus légendaires du XXIe siècle. Et dans son livre, que je vous conseille vivement, mais vivement, vivement, fortement, il parle de son métier, il parle de comment il voit son métier, il parle de ses routines, et il parle de tout plein de concepts intéressants. Par exemple, il a cette phrase qui est une de mes phrases fétiches. Si tu n'as pas le temps de lire, tu n'as pas celui d'écrire. D'ailleurs, je pense que je ferai un podcast sur cette phrase, rien que sur cette phrase-là, parce qu'elle est légendaire. Il parle de tout plein de choses, de comment il construit ses histoires, etc. Mais ce qui ressort véritablement du livre, c'est en réalité le professionnalisme, la rigueur de production qui s'imposait à lui-même, où il écrivait tous les jours, sans conteste. Tous les jours, il avait un certain nombre de mots à sortir, et s'il se trouvait que ces mots terminaient un ouvrage, il mettait fin, il prenait une autre page et il continuait le reste des mots qu'il devait faire ce jour-là. Donc en gros, pour vous dire qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il enchaînait projet sur projet, projet sur projet, projet sur projet, projet sur projet, parce que tous les jours, il écrivait la même quantité de mots. Et il a eu cette routine jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à vieux, 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 ce qui lui a permis d'écrire une quantité d'ouvrages dont une bonne partie sont oubliables, largement oubliables, mais une toute petite partie sont devenus des chefs-d'œuvre. La ligne verte, la ligne verte, ou le fléau. Donc ouais, c'est à la lecture de ce livre-là que ça m'a vraiment changé de mentalité. Juste après, je décide de faire le défi Motif Strip, pour ceux qui sont sur le Discord et s'en souviennent, où on fait une page de bande dessinée par jour. C'était totalement inspiré des nombres des mots par jour que faisait Stephen King. Et à partir de là, j'essaye de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus de me rapprocher de cet idéal-là de je dois toujours produire, 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 produire pour m'améliorer. Et quand je dis ça à certaines personnes, que ce soit des personnes sur le Discord ou que ce soit les commentaires des fois que je recevais quand j'exposais ce concept-là, c'est oui, mais si tu fais que produire, produire, produire et que tu réfléchis pas à ce que tu produis, en fait, tu vas produire automatiquement, donc ça va être un peu nul, ça va pas être recherché, il y aura pas d'idées, tu vas certes t'améliorer techniquement, mais il y aura pas d'idées, tes œuvres elles seront un peu mid. Bah c'est faux en fait. Pour moi c'est vraiment faux et c'est même l'inverse. C'est vraiment l'inverse que j'ai observé. C'est que plus vous créez, plus vous êtes bon à créer. Et en réalité la créativité c'est un muscle. Générer des idées intéressantes c'est un muscle. Générer des idées tout court en fait, c'est un muscle. Et au début, comme n'importe quel autre muscle, votre muscle il est tout faible, il est tout petit, il est tout atrophié, il est pas puissant. Et comme tout muscle, c'est en faisant des répétitions, en allant jusqu'à l'échec, et en recommençant jour après jour, jour après jour, jour après jour, qu'il va s'améliorer. Pour la créativité, comment ça se passe? Pour la créativité, en fait, si là je vous demande, par exemple, de me faire un chara-design d'un protagoniste de shonen, vous allez me sortir quelque chose au début, pour votre première itération, de très générique. C'est-à-dire que vous allez me sortir, vous allez mobiliser dans votre tête les trois protagonistes de shonen qui vous vient le plus rapidement en tête, et vous allez me bricoler quelque chose qui sera assez générique. Si je vous demande d'en faire un deuxième, le deuxième va être un peu mieux parce que vous allez prendre le premier, vous allez étoffer. Troisième, etc. Quatrième, cinquième, sixième. C'est exactement comme ça que d'ailleurs fonctionnent les studios, le métier de concept artiste, de character designer, de background artist. Ils procèdent par itération. Ils sortent une image, ils sortent plusieurs images, ils étoffent plusieurs images et ils font plusieurs couches d'itération avant, jusqu'à ce que la production le permet. Et ça, c'est un niveau micro comme un niveau macro. Le niveau micro, c'est comme on vient de le dire là, votre 18e Cara Design va être mieux que votre premier. Et à un niveau macro, c'est pareil, votre première bande dessinée sera forcément moins bien que votre dernière. Et une des raisons de cela sur laquelle j'ai envie d'insister dans ce podcast-là, c'est parce que dans votre dernière bande dessinée, vous serez allé explorer beaucoup plus loin dans votre créativité, dans votre propre cerveau. Et pourquoi? Parce que vous serez plus à l'aise avec le processus de création.
Et c'est là où l'itération, c'est super important. Parce qu'on pourrait se dire, si mon dernier chara design est meilleur que mon premier, c'est parce que j'ai réfléchi plus. J'ai passé plus de temps à réfléchir pour arriver au dernier. Donc, autant mettre toute cette attention au début. Sauf que non, la réflexion, ça ne vous fait pas progresser. Quand vous réfléchissez ou vous vous préparez, vous vous perdez dans votre réflexion et dans votre préparation. Sauf que le processus de création va quand même vous mettre au travail. Là, je suis en train d'enregistrer un podcast. Je suis devant mon logiciel d'enregistrement, je suis avec mon micro. J'ai plein d'idées dans la tête, j'ai plein de choses dont j'ai envie de vous parler, plein de concepts, etc. Je pense à des idées de podcast que je peux faire entre temps, mais en même temps, je dois bien synthétiser mes mots, en même temps, je dois parler fort, en même temps, je dois bien structurer le podcast. Et en fait, c'est dans ce processus-là que je m'améliore, dans ce processus-là que je trouve des idées, dans ce processus-là que je deviens de plus en plus à l'aise. Et que donc, je peux faire des podcasts où je peux tenter de plus en plus de trucs, parce que je suis de plus en plus à l'aise. Et donc que je m'améliore. C'est pour ça que j'essaye d'en faire quasiment tous les jours. Et c'est ça en fait. C'est le processus en lui-même, c'est un terreau fertile à innovation. Quand on dit qu'une bande dessinée, quand on trouve quelque chose d'original dans une bande dessinée, c'est généralement parce qu'elle réinvente un petit concept, parce qu'elle joue avec certains codes, qu'ils soient techniques ou purement artistiques, purement, je dirais même philosophiques. Mais il joue avec certains codes et donc avec certaines étapes du processus de création. C'est quelque chose de beaucoup plus concret, je pense, dans les studios d'animation. Par exemple, récemment, dans les studios d'animation de Japanimation, il y a un studio qui s'appelle Siansaru, qui, eux, ont intégré dans leur poste, on va dire dans leur pipeline, on va dire dans leur processus, pour utiliser des mots que vous comprenez, un rôle de... comment je pourrais appeler ça? De color... c'est comment déjà? Bah, une personne qui fait des storyboards en couleur avant d'attaquer, en pré-production, avant d'attaquer les animations, la production, etc. C'est un poste qui n'existait pas, par exemple, en Japanimation, mais qui existait dans les plus grosses productions américaines ou quoi, ou même françaises. Et juste en rajoutant ce poste en plus dans tout le processus d'animation, ça fait de leurs animations quelque chose de d'unique, d'original. Siansaru, c'est ceux qui ont fait Dandadan par exemple, et les couleurs dans Dandadan sont top. Si vous prenez par exemple Look Back, le film d'animation, pareil, le film est intéressant, le film est beau et unique visuellement parce que dans le processus, ils ont fait des choses différemment. Il y avait moins de personnes, ils ont mis certaines étapes avant les autres. Enfin, on va pas rentrer dans le détail, mais dans le processus, il y a quelque chose qui s'est passé différemment. Et comment, si vous prenez les interviews du réalisateur, donc Oshiyama de Look Back, c'est en expérimentant, en étant dans l'industrie de manière constante qu'il a vu qu'il y avait une innovation ou une amélioration ou on va dire une adaptation à sa propre personnalité à faire à ce moment-là. Donc lui, il l'a fait. Mais c'est parce que c'est un insider, c'est quelqu'un dans le processus, à fond dans le processus. C'est que quand on est vraiment profondément dans le processus créatif qu'on voit ce qu'on peut améliorer ou explorer. Parce qu'en fait, le terme améliorer, je l'utilise, mais il n'est pas très bon. C'est le terme plutôt explorer. On voit ce qu'on peut explorer. Et du coup, bah, plus on fait, plus on explore. Et c'est là on va revenir au GOAT. C'est là on va revenir à Hayao Miyazaki. Parce qu'en réalité, le premier boulot qu'a eu Hayao Miyazaki dans l'industrie de la Japanimation, c'était donc au studio Toei, Toei Animation qui s'appelait Toei Doga à l'époque. Il travaillait sous la houlette de Takahata, encore l'importance de travailler avec d'autres personnes, mais ça on va y revenir, ça on va y revenir aux gens qui veulent pas prendre des scénaristes. On va y revenir. On va revenir aussi sur les scénaristes aussi. Bref, il travaillait sous Takahata, et d'ailleurs je tiens à préciser qu'ils ont travaillé sous énormément de productions, dans énormément de productions des années 70 aux années 80, ils ont fait qu'enchaîner. Ils ont vraiment fait qu'enchaîner, mais j'ai sorti une vidéo sur Hayao Miyazaki et son parcours. Elle est sur la chaîne, donc pour vous rendre compte de ça. Et surtout, le rôle de Miyazaki, lui, c'était au début, c'était juste de faire des dessins. C'était de faire des dessins qui étaient censés représenter un peu le film, donner des idées. En fait, il faisait des dessins pour donner des idées. Takahata avait à la base une idée de film,
Et pour étoffer son idée, pour la définir visuellement et même en termes de scénario, pour commencer à travailler dessus, il demandait à Miyazaki de faire des illustrations, des petits concept art. En fait, c'est pas des illustrations très poussées, c'est des illustrations assez rapides, mais des illustrations parlantes, de décors, de personnages qui interagissent avec des couleurs parlantes, avec des compositions des personnages parlants, pour en fait définir le film. Donc Hayao Miyazaki, c'était une force de proposition et ça, il en faisait plein, plein tous les jours. Et c'est pour ça que Takahata a continué à travailler avec Miyazaki, c'est parce qu'il a vu le potentiel, la force de proposition qui était Miyazaki. Il a été convaincu, il a kiffé, et du coup Miyazaki il faisait qu'enchaîner, enchaîner, enchaîner, enchaîner. Des concept art, on va appeler ça des concept art, hein, des concept art à tout va, à tout va, à tout va. Et il a fait ça pendant 10 ans, il a fait que ça. Pendant 10 ans qu'il a fait que ça. Après, il a pris des responsabilités. Mais Miyazaki, ça a jamais été qu'un animateur, ou qu'un concept artiste, ou qu'un chara designer. Dans une production, il touchait à tout. Il faisait de tout. Il faisait vraiment tout, 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 et à haut niveau de quantité. C'était vraiment ce qui définissait le Miyazaki jeune. C'était vraiment une force de proposition énorme. Énorme, énorme, énorme. Il pouvait tomber une vingtaine de dessins par jour, une vingtaine d'illustrations par jour, aller corriger des animations, animer, faire ceci, faire cela. Il était pleinement immergé dans tous les aspects du métier, euh, dans tous les aspects de la production d'animation. Et vous faites ça fois le nombre de productions sur laquelle il a été. Parce que je dis qu'il avait enchaîné. Hayao Miyazaki, c'était un monstre de quantité. Et c'est avec toute cette expérience accumulée là, après ça il a fait une bonne pause parce que ses films floppaient un petit peu, il a fait une bonne pause, puis il a sorti Nausicaa, mais j'ai envie de dire c'est presque normal qu'à ce moment-là, Miyazaki faisait quelque chose d'unique et de propre à lui, qu'il a tout révolutionné dans la japanimation. Je dis pas que c'est inéluctable, mais c'est ultra compréhensible quand tu connais son parcours, quand tu connais à quel point c'était non seulement un monstre de quantité, mais aussi un mec profondément ancré dans le processus créatif. J'en parlais avec Smog, donc un auteur de Tama, et on se disait, bah en fait notre problème, c'est qu'on est beaucoup trop lent. C'est qu'entre l'idée qu'on a et la réalisation papier, il y a beaucoup trop de temps qui se passe parce qu'il y a beaucoup trop, on va dire, de force contre nous. C'est-à-dire qu'on a une idée d'une histoire, une idée d'une illustration, une idée d'un personnage. Si c'est Miyazaki, dans les prochaines heures, l'idée elle est réalisée. Donc il a quelque chose en plus. Nous, bah l'idée elle est restée au stade d'idée et puis voilà quoi. Et c'est ça qui fait gravement la différence. Parce qu'à la fin de la journée, on peut réfléchir, mais le constat, surtout dans ce que nous on veut faire, bah il est assez simple. On a un univers ultra profond qu'on a envie de développer avec Tama. Tama c'est sur les cultures africaines, donc c'est extrêmement profond, extrêmement riche. On a un message à faire passer, et pour ça en fait on est obligé de développer tout un tas d'histoires, tout un univers, et ça demande, pas ça demande du contenu, ça demande des pages, ça demande des images, ça demande des dessins, et ça en demande beaucoup. Et pour ça, il faut se mettre au boulot. Il faut se mettre au boulot, il faut commencer à faire avancer le processus. Et la différence entre Miyazaki et moi et Smog, c'est le fait qu'on n'est pas encore assez à l'aise avec le processus. On n'est pas encore assez à l'aise, donc on ne peut pas encore explorer ce qu'on a envie d'explorer comme on a envie. Et pourquoi on n'est pas assez à l'aise? Parce qu'on n'en a pas assez fait. On n'a pas assez fait de quantité. Et quand on va en faire plus et qu'on va explorer plus le processus, on va encore avoir d'autres idées qui vont émerger. Comme moi avec les podcasts là. Depuis que je fais des vidéos, depuis que je fais des podcasts, au début je pensais que j'allais avoir pas beaucoup de choses à dire, donc j'économisais un peu les sujets. Mais en réalité, plus je fais des vidéos, plus j'ai des idées d'autres vidéos. Et en plus, il y a les commentaires qui donnent des idées d'autres vidéos. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie du processus aussi, tu vois. Je suis jamais autant motivé et hypé à vouloir faire des vidéos que quand je suis en train d'en enregistrer. Rien qu'en vous parlant là, ça fait 20 minutes que je suis en train de vous parler, j'ai déjà eu 3 nouvelles idées de podcast que je n'avais pas avant, mais que j'ai parce que là je suis en train de parler, donc mon cerveau il est en train de mobiliser des concepts, il est en train de... En fait,
Quand on est dans le processus créatif, le cerveau il est en ébullition, il chauffe, il chauffe, il chauffe. Donc, il sort des idées, il en sort, il en sort, il en sort, il est plus créatif. Et, et c'est ce muscle-là qu'il faut qu'on améliore. Je me suis rendu compte de ça cette année-là, enfin depuis fin 2025, depuis que je travaille sur plusieurs projets, notamment avec des gens. Un de ces projets-là, c'est que je dois faire plusieurs illustrations du Cameroun autour d'un même thème et tout. Je vais pas trop en dévoiler parce que bon, je sais pas si je peux trop en parler. Mais voilà, je dois faire plusieurs illustrations, en tout cas plus d'une dizaine, à peu près plus d'une vingtaine même. Le Cameroun, c'est mon pays, donc au début, j'ai mes bases, je sais sur quoi je vais aller, je sais ce que je vais faire. Mais au bout de 5, la sixième, la septième, la huitième, de 10, de 15, je suis obligé d'aller explorer des choses ou enfin des endroits où je ne serais pas allé avant. Je suis obligé d'aller chercher des idées là où je l'aurais peut-être pas fait, où je serais resté un petit peu dans ma zone de confort entre guillemets. C'est ça aussi que la quantité permet. Et quand je parle de quantité, je parle vraiment du fait de recommencer le processus créatif. Plus vous recommencez le processus créatif, plus vous êtes obligé d'aller chercher des endroits où vous n'êtes pas encore allé. Parce que si on parlait de Cara Design, pourquoi votre huitième Cara Design est mieux que votre premier? Bah, c'est parce que vous n'allez pas redessiner 8 fois le même personnage. Au bout d'un moment, vous êtes obligé de changer, de changer, de changer, de changer, et votre cerveau est obligé d'aller, je change, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et c'est très concret. Parce que si ça reste flou, si ça reste juste dans votre tête, bah, dans votre tête, ça peut être beau, mais parce que c'est flou en réalité. C'est très très beau dans la tête parce que c'est flou. C'est pour ça qu'il y a une très grosse différence de la tête au papier. Et c'est ça qu'il faut bosser, qu'il faut que je bosse, qu'il faut qu'on bosse dans Tama. Et que je vous recommande de bosser vous aussi si vous voulez accomplir vos objectifs dans votre art et être en parfaite symbiose avec celui-ci. En tout cas, c'est ce que je conseille. Et surtout, c'est ma réflexion d'aujourd'hui, ça peut changer, hein. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Mettez-moi ça en commentaire. N'oubliez pas de précommander Tama, vraiment n'oubliez pas. Ça nous soutient, ça donne la force, on a une vision, on a envie d'aller loin, on a besoin de vous. On rush les 50 précommandes. Et surtout, oui, autre message, quand vous commandez, quand vous faites des contributions, écrivez un petit commentaire. On y répond et c'est toujours plus sympathique, je trouve. Voilà, et aussi, ouais, dernière chose, pour ceux qui veulent coloriser des personnages noirs, envoyez-moi. Pour ceux qui ont du mal, qui galèrent dans la colo, dans la lumière, plus précisément dans la colorisation de personnages noirs, on a sorti plus de 4h30 de vidéos avec Akira. On ponce le sujet, on va d'un style comics à un style plus réaliste, découpé, chapitré. On a tout foutu dans une playlist non répertoriée. Donc si vous voulez accéder à cette playlist-là, c'est 20 € sur PayPal. Envoyez-moi un message sur Instagram. C'est toujours la communauté qui gagne. C'est émotive. A plus dans le bus.